Ye kombo na ye Julie Makasi moninga ya Edi Ilanga na Infra Kwiti internae Julie nanga na banzi yo Julie aye ngai motema mozoki lisolo tosololaki na lito etikali elembo na motema ngo basanza eleki mikolo epusani vakanse esilie basanza eleki mikolo epusani lobi ozongi interna yo matina mpepo yokei motema etondi na mawango oh adieu adieu amour scolaire adieu adieu tozongi na bafoto kosolola na mikanda oh adieu adieu amour scolaire adieu adieu tozongi na bafoto kosolola na mikanda. Jean Thomas roi des bêtes wapi le grand Big John ko abetela ngai ye likofi yoyo baruti yo matina mpepo yokei motema etondi na mawango oh adieu adieu amour scolaire adieu adieu tozongi na bafoto kosolola na mikanda oh adieu adieu amour scolaire adieu adieu tozongi na bafoto kosolola na mikanda. Comme des garçons dans Paris Ato Bachak Diego Cao découvrez bolingo na yebi okeyola nzela ya mateya kasi bokabwani epesi mpasi ekomi bwale na motema amour scolaire amour ya bana tokangani na mikanda chéri je t'adore nata pete ya maya Pourquoi tout est encore en désordre avec le ministère comme ça? Ou bien l'heure de la soutenance a oui.
de mettre en marche. Mettez le brasseur. Pas trop fort. Bien, monsieur Alain Bignou, bien donc, bonjour à tous ceux qui sont présents. Vous avez effectué votre mémoire de fin d'études sur le thème analyse de l'apport des énergies renouvelables dans l'offre énergétique de la Société d'électricité de Guinée, cas de la centrale oui. Et donc vous êtes là ce matin pour présenter et défendre ce que vous avez eu à faire pendant votre stage pour le mémoire de fin d'études. Votre jury est composé donc à ma droite de Dr Soro, chef de département, M. Justin Bassolé qui a été votre encadreur en tant que mémoire, et moi-même, Daniel Yamoulou, j'aurai l'honneur de présider le jury. Donc, dans un premier temps, vous avez droit à 20 minutes maximum pour présenter la synthèse de vos travaux. Ensuite, pour la deuxième phase, le jury va s'entretenir avec vous pour essayer de mieux comprendre ce travail qui a été fait. Et enfin, on va donc délibérer. Et on vous dira si oui ou non vous pouvez porter le titre d'ingénieur musical. Vous avez des questions? Vous avez la parole pour 20 minutes maximum. Merci, monsieur le président du jury, de m'avoir donné la parole. Excellence, monsieur le président du jury, honorable du jury, chère audience, bonjour. Et soyez la bienvenue à ma soutenance de master d'ingénierie, option génie électrique et énergétique, intitulé Analyse de l'apport des énergies renouvelables dans l'offre énergétique de la Société d'électricité de Guinée, cas de la centrale hydroélectrique de Ferber. Avant de commencer cette soutenance, je voudrais tout d'abord remercier mon encadreur ici présent pour son accompagnement. Et ensuite remercier Excellence Monsieur le Président du jury et honorable membre du jury pour votre présence, afin d'évaluer mon travail de recherche. Et surtout pour vos remarques qui viendront enrichir notre travail dont nous avons l'honneur de discuter avec vous ce matin. Pour bien cerner ce travail, nous l'avons abordé en 4 principales parties. La première partie d'introduction dans laquelle je vais vous expliquer le contexte, les objectifs et la problématique du sujet. La deuxième partie, c'est le matériel et les méthodes que nous avons utilisées pour réaliser cette étude. En troisième partie, nous avons les résultats et les discussions qui suivront. Et enfin, une conclusion et les recommandations viendront clore notre présente étude. Excellence, monsieur le président du jury, honorable du jury, pour commencer cette soutenance, je voudrais tout d'abord m'adresser à vous en tant que citoyen guinéen. En tant que citoyen guinéen, nous subissons des expériences négatives de notre système de production d'électricité, à savoir les délestages, les coupures intempestives ou encore le manque d'électricité. La population guinéenne ne cesse de se plaindre de ce manque d'électricité. Une plainte qu'elle exprime parfois par des manifestations assez violentes qui nécessitent l'intervention des forces de l'ordre pour limiter les casses. Et c'est dans ce contexte que cette même population fait recours à la biomasse pour résorber le déficit énergétique. Je vous fais remarquer, Excellence, monsieur le président du jury, honorable du jury, que 75% en moyenne sur la période d'études observée de la consommation énergétique de la Guinée se repose sur la biomasse. Je veux parler notamment du bois et du charbon de bois. Environ 4% sur la période d'études observée reprennent la part de l'électricité et le reste constitue la part des produits pétroliers. Et c'est dans ce contexte marqué par un manque croissant d'électricité que le gouvernement guinéen, conscient de cette situation, fait recours à des centrales thermiques pour résorber les déficits énergétiques. Et notamment, les centrales thermiques, la consommation des énergies fossiles de ces centrales thermiques cause des graves problèmes sur l'environnement. Donc, entre autres, nous avons la pollution atmosphérique. En fait, la consommation de ces énergies fossiles par ces centrales thermiques dégage dans l'environnement des gaz qui polluent notre environnement, qui pourraient avoir des risques de maladie. Deuxième problématique, ce sont les pluies acides suite à la consommation de ces énergies fossiles par ces centrales thermiques qui constituent une solution provisoire pour le gouvernement guinéen.
Donc, entre autres, quelles solutions pour cette problématique? Nous avons analysé, grâce à ce diagramme qui représente 3 scénarios. Le premier scénario, je vous fais remarquer que la consommation énergétique se repose à 80% de la consommation des énergies fossiles à l'échelle mondiale. Et donc, ce graphique explique que si rien n'est fait d'ici la fin de notre siècle, la température du globe terrestre augmentera de 6%, d'où le réchauffement climatique. Mais lorsque nous adoptons des politiques moyennes de consommation d'énergie, cette température sera égale à 3,5 degrés. Et lorsque nous adoptons la solution plausible, qui est la consommation des énergies vertes, cette température serait inférieure à 2 degrés. Et voilà, les solutions, grâce à notre recherche documentaire, nous avons compris qu'il existe des solutions face à la problématique de la consommation des énergies fossiles. Entre autres, nous considérons l'efficacité énergétique, la sobriété énergétique et les énergies renouvelables. Et c'est là, excellence, monsieur le président du jury, honorable de jury, d'où intervient notre sujet. Encourager la consommation des énergies énergétiques dans le contexte minier. Et c'est pourquoi, au cours de ce stage que nous avons effectué ici, à Kalita, situé à 115 km au nord-est de la ville de Conakry, nous avons jugé nécessaire de réfléchir sur le thème analyse de l'apport des énergies renouvelables dans le contexte guinéen. En fait, notre objectif dans ce travail de recherche, c'est de contribuer à la réduction de la consommation des énergies fossiles au profit de l'hydroélectricité dans le contexte guinéen. Pour cela, dans le premier axe, nous allons vous présenter l'ensemble du système électrique guinéen. Dans le deuxième axe, nous allons en nous appuyant sur l'apport de la centrale hydroélectrique de Kalita, nous allons être à mesure de proposer des mesures d'amélioration de l'offre énergétique de la société de l'électricité de Guinée. Et pour m'aider à bien cette recherche, nous nous sommes posé des questions de recherche, à savoir comment les énergies renouvelables permettent de réduire la consommation des énergies fossiles dans le contexte guinéen. La deuxième question de recherche, quels sont les impacts de la centrale hydroélectrique de Kalita? La troisième question de recherche, qui va déterminer notre choix, c'est quelle stratégie pour la Guinée, pour l'avenir énergétique de la Guinée. En fait, pour mener à bien cette recherche, nous avons adopté un ensemble de méthodes et de matériels pour nous permettre de réaliser cette étude. Et vous comprendrez, Excellence, Monsieur le Président du jury, honorable du jury, que notre démarche méthodologique comporte essentiellement deux aspects, à savoir la collecte des données et les méthodes pour leur acquisition. En fait, nous avons utilisé un ensemble de techniques de collecte de données dont nous allons vous parler très rapidement, à savoir la recherche documentaire qui consiste à fouiller les documents pour tirer des informations qui sont en relation avec notre concept. Le deuxième outil d'investigation que nous avons utilisé, c'est l'enquête partitionnelle. Nous avons soumis une enquête partitionnelle auprès des différents intervenants pour nous permettre de collecter des données quantitatives et aussi qualitatives. Et ensuite, nous avons effectué également une observation directe, c'est-à-dire l'immersion du chercheur, qui nous a permis de décrypter la différence entre la réalité et le discours. Et cela n'a pas suffi. On a également utilisé quelques logiciels qui nous ont permis de collecter, d'analyser et d'interpréter ces données, à savoir l'AutoCAD, ArcView et ResView. Comme nous l'avons dit dans l'introduction, nous allons dès à présent vous présenter la situation existante du système électrique de la Guinée. En fait, vous comprendrez, Excellence, Monsieur le Président du jury, honorable du jury, que le système électrique de la Guinée est composé essentiellement de deux ensembles interconnectés, d'une multitude de centres isolés. Le premier système interconnecté part de Conakry à Lami. Et c'est le système qui dessert la plus grande concentration des usagers. Le deuxième système interconnecté est au centre, qui alimente 3 villes à travers une centrale hydroélectrique installée qu'on appelle Tekis. Et comme vous le constatez, toute la Guinée, tout le reste est alimenté par des centres isolés. Et c'est là l'importance de notre sujet. Grâce à notre recherche documentaire également, nous avons compris que la Guinée intègre plusieurs initiatives de coopératives et de perspectives d'interconnexion des réseaux hydroélectriques, des réseaux interconnectés, à savoir le WAP, West Africa Power Pool, qui a pour but principal de faciliter le transit énergétique entre les différents pays membres de la CEDEAO. Nous avons également l'organisme dont la Guinée est partie prenante, c'est l'EVS, l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui a pour but de rationaliser et de partager les ressources énergétiques du fleuve Sénégal entre les pays membres. L'organisation de l'EVG, qui est également définie comme l'organisation de la mise en valeur du fleuve Gambie, qui a pour objectif de rationaliser et de partager les ressources énergétiques du fleuve Gambie entre les différents pays membres. Voilà, grâce à ces organismes, nous avons compris qu'il existe des projets d'interconnexion, 4 projets d'interconnexion, à savoir l'interconnexion OMVG, l'interconnexion Guinée-Mali, l'interconnexion OMVS et l'interconnexion
CNGS, c'est-à-dire l'interconnexion Côte d'Ivoire, Libéria, Guinée et Sierra Leone. En fait, ce projet s'inscrit dans le cadre du WAP qui a pour but d'interconnecter les 4 pays membres afin de partager ou de repartir les ressources énergétiques de ces différents pays. Et ensuite, comme nous le disions, nous avons fait une étude rétrospective pour pouvoir analyser l'évolution de la production énergétique de la ville. Donc cette étude s'est portée sur une durée de 8 ans et nous avons compris que c'est seulement la quantité énergétique était jusqu'à 150, 160, 100. Et c'est seulement à l'arrivée de la centrale hydroélectrique de la Caleta en 2015 que cette centrale a permis à la Guinée de porter cette pointe d'une valeur de 300 MW, environ 2 fois la pointe depuis son existence. C'est pourquoi, au regard de cet apport considérable, nous avons décidé d'étudier les centrales hydroélectriques afin de pouvoir permettre de proposer des mesures d'amélioration de la centrale, des mesures d'amélioration de l'offre énergétique de la société. C'est pourquoi vous verrez dans ce passage la généralité sur les énergies hydrauliques. En fait, Excellence, Monsieur le Président, vous comprendrez qu'ici, la production hydroélectrique se repose principalement sur 4 étapes, à savoir la retenue, la conduite et la production d'électricité et enfin l'adaptation de la tension à la tension énergétique. Donc, suite à cela, nous allons vous présenter les résultats. Les résultats de notre recherche. En fait, comme résultat, nous avons assez de résultats, donc nous allons vous présenter les principaux résultats. Le tout premier résultat que nous allons vous présenter, c'est le potentiel, la présentation des sources d'énergie. Grâce à notre analyse documentaire, nous avons compris que le parc énergétique de la Guinée se repose principalement sur 2 sources énergétiques, à savoir l'hydroélectricité et les centrales thermiques. En fait, vous comprendrez que l'hydroélectricité aujourd'hui a une part de toutes les formes d'énergie renouvelable. L'hydroélectricité a une part de plus de 72% suite à l'arrivée de la centrale hydroélectrique de Caleta. Ensuite, comme deuxième résultat, nous avons le potentiel énergétique guinéen. Grâce à notre recherche, nous avons compris qu'au-delà du potentiel hydroélectrique de la Guinée, estimé à 6 000 MW, il existe un potentiel énorme solaire estimé à 40 343 MW. Et donc, nous comprenons également, grâce à cette recherche, que la Guinée est défavorisée suite à l'installation des éoliennes. Et c'est pourquoi nous serons en mesure de proposer une combinaison rationnelle de ces 2 sources d'énergie, l'hydraulique et le solaire. Et en ce qui concerne les résultats de l'apport de la centrale hydroélectrique de Caleta, cette recherche a pour mérite de présenter que Caleta a permis de classer la Guinée 5e sur les 15 pays membres en matière de potentiel installé, de capacité installée. Et cette même centrale représente 43% du parc de production nationale. Ensuite, cette centrale a permis d'augmenter la production d'électricité de 44% en période entre 2015 et 2018. Elle a également contribué à la baisse substantielle des temps de coupure de 40%. Comme deuxième résultat, nous pouvons dire que cette centrale de Caleta a permis de contribuer à la baisse des charges de fonctionnement de 31%, soit 122 milliards de francs guinéens, environ 13 millions de dollars. En fait, la consommation des énergies, la consommation du carburant et autres consommations. Et elle a également contribué à une amélioration des activités économiques. Donc, pour proposer l'offre, pour proposer en fait un scénario qui permettrait à la Guinée de servir de référence, nous avons analysé 2 scénarios. Le premier scénario, c'est le scénario de référence, qui consiste à combler les déficits énergétiques par l'ajout des centrales thermiques. Et donc, les caractéristiques de ce scénario sont représentées sur ce diagramme. Donc, on comprend qu'à l'horizon 2025, la Guinée serait toujours déficitaire si on utilise la même solution, à savoir ajouter des centrales thermiques pour résolver le déficit énergétique. Donc, l'autre scénario, qui consiste à proposer le remplacement des centrales thermiques ou la réduction de ces centrales thermiques par les centrales hydroélectriques. Ce qui permettra à la Guinée d'atteindre l'équilibre entre l'offre et la demande à l'horizon 2020. Et cela pourrait permettre d'avoir un surplus de la production de l'électricité. Donc, voilà le scénario. Et nous nous sommes basés également sur la comparaison des coûts des options alternatives.
En fait, des options alternatives, les centrales thermiques à charbon, les centrales thermiques à diesel. Centrales thermiques à diesel que nous utilisons à présent dans le contexte guinéen et les centrales thermiques fioles. L'autre que nous utilisons, cette étude a été réalisée à Lima, grâce à Lima. Et cela nous a permis de faire une comparaison en prenant une unité de centrale hydroélectrique de la Guinée qui est soit petit, qui le coût d'investissement, le coût d'exploitation par rapport aux autres options alternatives est beaucoup plus inférieur. Donc, ce qui nous permet d'opter au regard des inconvénients de ces centrales thermiques, d'opter pour la solution de l'hydroélectricité. Et c'est pourquoi cette recherche, vu la situation présentielle, la situation existentielle de la Guinée, peut avoir le mérite de proposer cette situation. Et c'est cette situation que la recherche que nous avons menée permet de proposer à la Guinée. En fait, comme vous le constatez, le remplacement ou la réduction des centrales thermiques par les projets hydroélectriques. Donc en fait, cette solution permet de régler toutes les villes de la Guinée et d'exploiter les projets hydroélectriques, comme vous le constatez en bleu. Et donc nous sommes également appuyés sur une étude réalisée par l'IRNA, qui est, dans un premier temps, nous avons constaté que les deux centrales dont nous vous parlons tout à l'heure, Soipeti et le barrage de Kaleka, se trouvent en cascade. Et ces deux barrages, le barrage de Soipeti se trouve en amont sur le fleuve Kaleka et permet de réguler le débit de la centrale de Kaleka. Donc son influence sur le productible de Kaleka est représentée, réalisée par l'IRNA dans son rapport en 2018. Au terme de cet exposé, nous sommes en mesure de dire que nos résultats escomptés sont réalisés. Et donc, entre-temps, nous pouvons dire que notre principale ambition dans cette étude fut de démontrer la nécessité impérieuse pour la Guinée d'orienter sa stratégie énergétique vers l'hydroélectricité. Et donc, cela, nous sommes également à mesure de dire que nos questions de réponse de départ sont répondues, à savoir comment les énergies renouvelables permettent-elles de réduire la consommation des énergies fossiles dans le contexte guinéen. Nous pouvons dire en réponse que la combinaison des deux sources d'énergie renouvelable, à savoir l'hydroélectricité, le solaire, permettent de réduire la consommation d'énergie fossiles dans le contexte guinéen. Et comme résultat atteint, nous sommes à mesure, grâce à cette recherche, de dire que la centrale hydroélectrique de Kaleka représente aujourd'hui 43% de la production nationale et elle a contribué à permettre à la Guinée d'économiser une valeur de 13 millions environ de dollars. Et ensuite, cette centrale a permis d'améliorer le taux de sécurité dans les quartiers vu l'augmentation de l'électricité. Et également le taux, dans le contexte environnemental et social, le taux de réussite scolaire. Donc nous pouvons également dire qu'il y a des limites, bien sûr. Une de nos principales limites, c'est le caractère unique de nos données. En fait, nos données recueillies principalement des citoyens, je veux parler notamment des données qualitatives. Donc nous proposons, il serait judicieux d'élargir dans le cadre de recherche pour permettre à plusieurs études de répondants afin de valider et de renforcer dans le cadre de notre recherche. Le deuxième limite, c'est la nature de notre échantillon. En fait, comme nous le disons, notre échantillon il y a une certaine catégorie de population qui a refusé catégoriquement de répondre à notre questionnaire. Je veux parler des personnes âgées de plus de 65 ans qui ont refusé. Donc, il serait judicieux de mener une étude sur un échantillon plus large afin de renforcer la viabilité et la validité dans le cadre de notre recherche. Au terme de ce travail, nous pouvons dire que le salut de l'EDG se trouve dans la transition énergétique. Enfin, nous sommes capables de faire, grâce à cette recherche, de faire des recommandations. Nous recommandons qu'une étude soit menée sur la stabilité du réseau en cas d'intégration massive des énergies renouvelables et de mettre en place, une de nos principales recommandations, c'est de mettre en place un département de communication et de marketing afin de faciliter la relation entre clients et l'administration de l'EDG. Et enfin, nous pouvons dire de privilégier à l'État la réalisation des barrages en amont qui pourrait permettre une certaine régulation au niveau des barrages en aval. Enfin, nous pouvons dire qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et donc, nous pensons, nous espérons que nos propos ont éclairé nos démarches. Et nous sommes dès à présent à votre disposition pour répondre à certaines questions, qui n'ont pas été bien éclaircies dans notre exposé
et nous vous remercions pour votre présence et surtout pour votre aimable attention. Merci. Merci, monsieur Guillemot Alain, pour votre présentation très dynamique, je dirais même trop dynamique. Merci, monsieur. Trop énergétique. Merci, monsieur. On avait l'impression que tu criais sur les membres de jury. Ça fait peur là. Donc merci, vous avez tenu dans le temps, 18 minutes. Merci. On va donc passer aux questions, aux commentaires, aux observations des membres du jury. Et on va commencer donc par Dr Soro, qui a été le principal rapporteur de votre travail. Ok, merci bien, Monsieur le Président, de me donner la parole. Et merci à M. Guillemot pour sa présentation. Merci. Voilà, qui explique mieux certaines choses que dans le document. Alors, le document, voilà, ça c'est pour la forme, hein. Merci beaucoup pour la présentation. Le document pour la forme aussi, c'est bien écrit. En ce sens que je vais dire, quand je dis c'est bien écrit, c'est qu'il n'y a pas assez de fautes. Mais quand on vient sur le fond, le document, à mon sens, hein, il n'est pas bien organisé. On a du mal, enfin, on se perd souvent dans tout ce que vous présentez là. On a l'impression que les bonnes choses reviennent. Voilà, vous les exprimez d'une autre manière. Voilà. Et je voudrais tout de suite relever quelque chose ici qui est écrit dans le document et sur lequel vous êtes revenu plusieurs fois. Ceci n'est pas un travail de recherche. Je suis désolé de le dire, c'est un travail de stage que vous avez fait en entreprise. Ce n'est pas un travail de recherche. Donc, vous semblez dire que vous avez mené un travail de recherche, vous avez répondu à des questions de recherche. Ce n'est pas le cas. Dans un premier temps. Et vous avez mis une image, vous avez mis, c'est quoi, slide 5. Non, 9. 9. Voilà, 9. Bon, il y a des remarques dans le document. Ici, localisation de Caleta. C'est le barrage de Caleta ou c'est le Caleta? C'est le barrage de Caleta. Oui, c'est le barrage que vous présentez. Même dans le document, voilà, vous présentez le barrage. Moi, je vois Caleta, j'imagine, c'est une ville. C'est un village. Ouais, moi, je ne vois pas de village ici. Et c'est ce que nous avons représenté sur la carte en bleu. Non. Je dis le titre. Localisation de Caleta. Caleta, vous venez de me dire que c'est un village. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est l'image du barrage de Caleta. Ce n'est pas Caleta que je vois ici. C'est un barrage que je vois. Et il y a des expressions qu'il faut. On est vraiment dans un document. J'ai une question là. Quel est le taux d'électrification? On répond directement. On n'a pas besoin de le taux d'électrification de la Guinée. Le taux d'électrification de la Guinée est estimé à 35,43%. 35,43%. Donc, quand vous dites que la centrale de Caleta va aider à, comment on appelle ça, bon, je n'ai pas le terme exact, attendez, je vais voir. Voilà, c'est à la page 10, il dit « Cette étude vise à contribuer à la réduction de la production thermique au profit de l'hydroélectricité dans le contexte de la société voilà, de EDG. Ok. Alors, le taux d'électrification est encore assez faible, on va dire. Voilà. Comment est-ce que le barrage va venir? Pour moi, le barrage vient pour relever le niveau de l'électrification. Parce que plus on produit et plus on va électrifier pour distribuer l'électricité. Mais en quoi est-ce que ça va réduire la production thermique? Expliquez-moi. Nous avons dit que notre principal objectif à la page 10, c'est que cette étude vise à contribuer à la réduction de la production thermique. En fait, ce n'est pas forcément cette centrale thermique qui va réduire la production thermique. Mais notre étude a pour but principal de contribuer, de proposer des solutions pour permettre à la Guinée de réduire sa production thermique au profit de l'hydroélectricité. C'est là que je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà. Parce que on va chercher à réduire la production thermique au moment où on va atteindre un niveau d'électrification acceptable. Et ici,
déjà le taux d'électrification est encore assez bas. On n'est même pas encore à 50%. Donc la priorité pour le pays, ce n'est pas encore de réduire la production thermique, mais c'est de chercher à relever le niveau d'électrification, donner l'électricité au village, donner l'électricité à plus de population et aussi pour booster le développement économique du pays. Okay? Donc ça c'est la priorité, je peux dire, hein, c'est la priorité de l'État. Ce n'est pas de réduire la production thermique. Donc vous devrez vous focaliser, à mon sens, sur le taux d'électrification. Comment est-ce que cette centrale-là a permis de relever le taux d'électrification? Mais réduire, ce n'est pas vraiment ça la priorité. Donc ça veut dire que les centrales thermiques qui sont installées, c'est pas parce qu'on va construire des barrages hydroélectriques qu'on va les arrêter ou réduire leur fonctionnement. Non. On vient, peut-être vous aurez pu dire, c'est pour améliorer le mix. On va dans un premier temps relever le taux d'électrification et dans un deuxième temps améliorer le mix énergétique du pays. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais ce n'est pas l'objectif, c'est la première contribution, c'est pas ça. Les réseaux de transport et de distribution, ça fait 3 composants. En fait, dans ce paragraphe. Non, je veux juste savoir, qu'est-ce que vous avez sauté là? C'est 2 ou c'est 3? C'est 2. On a appris une rubrique du réseau de transport et de distribution et une autre rubrique des sources de production. Donc les deux composants font quoi? Le système électrique. Ok. En fait, ce que je voulais dire, c'est pas propre au tout réseau électrique à ces composantes-là. Donc c'est pas propre au réseau de la Guinée. Voilà. Vous avez vu ça au cours. On a la production, le transport, la distribution. Voilà. C'est propre à tous les réseaux électriques. Donc, voilà. Maintenant, voilà. Et alors, moi j'ai vraiment eu du mal avec votre document, c'est que vous n'êtes pas allé en profondeur, c'est un peu superficiel. Voilà. Même, je suis allé sur le site de EDG, à la page 12, tous les barrages, toutes les centrales que vous avez données là. J'ai vérifié, tout est disponible sur le site de EDG. Et voilà, en remarque, Bokeh, vous avez annoncé 6,8, moi j'ai relevé 5,7. Très bien. En fait, c'est pas tout. Attends, et la prochaine, ça c'était les centrales thermiques et l'hydroélectricité, le tableau 2. Vous avez, il y a l'autre aussi, comme vous avez Kentia, c'est Kentia à Samankou. Vous avez donné 0,40, moi je mégawatt, moi j'ai relevé 0,15 sur leur site. Qu'est-ce que vous pouvez quel commentaire? Merci monsieur pour votre remarque. En fait, la centrale, comme nous l'avons dit, que le système électrique guinéen est composé de deux centrales, les sources de production et les transports. En ce qui concerne la centrale de Bokeh, la puissance installée, c'est bien 7,8 kW. Non, je dis 5,7. 7,7. 5,7. Oui. Vous avez annoncé 6,8. 6,8. Pourquoi nous avons annoncé 6,8? Parce qu'à nos jours, si c'est une erreur, il faut dire simplement que c'est une erreur. Est-ce une erreur ou bien... C'est pourquoi j'ai indiqué la source. La source, c'est ce que je suis en train de chercher. J'ai indiqué la source de toutes les données que j'ai collectées. J'ai indiqué, si vous voyez en bas du tableau. Oui, c'est EDG, rapport annuel des activités. Voilà. Bon, moi je suis allé sur leur site. Je ne sais pas sur quel site vous êtes parti. Ah, le site EDG. Non. En fait, dans le rapport, puisque j'ai fait un questionnaire que j'ai adressé à la direction de production et les statistiques de l'EDG. Non, je veux juste savoir, selon vous, il n'y a pas d'erreur. Non. Bon, je vous demande de vérifier quand même. D'accord. Voilà. C'est ce que je voulais juste savoir. D'accord. Ce n'est pas une discussion. S'il n'y a pas d'erreur, il faut vérifier. Ok. De toute façon, vous aurez mon document, vous allez vérifier. D'accord. Alors, vous parlez de justement le questionnaire. J'ai du mal avec ce
EDG, enfin, le questionnaire, je n'ai pas vu en annexe de questionnaire, hein, mais vous avez dit à plusieurs reprises, vous avez fait des questionnaires, vous êtes même allé interviewer des populations. Donc, c'est quel questionnaire où ça y est? Et puis, de deux, pourquoi aller interviewer les populations? Les populations, selon leur âge, même vous dites qu'ils refusent de répondre, je ne sais pas, pour des questions de production énergétique, qu'est-ce que les populations vont avoir avec ça? Vous allez les interviewer plutôt que de faire votre travail technique. Merci, monsieur. La dernière question, deux questions de valeur. Pourquoi aller interviewer les populations? En fait, nous allons interviewer les populations, c'est principalement les populations qui habitent à Kaleta. Donc, nous devons savoir quel impact cette centrale a eu sur les populations résidant à l'environnement du barrage. C'est pourquoi nous avons interviewé les populations. Et pourquoi mener un questionnaire? Quel type d'impact on peut parler d'impact? On veut parler de l'impact environnemental et l'impact social. En fait, grâce à la réponse de ces populations, nous sommes à mesure de dire que la centrale hydroélectrique, bien qu'elle ne pollue pas l'environnement, mais elle a aussi des impacts négatifs grâce, n'est-ce pas, à l'interview, à savoir le déplacement des populations. Et c'est pourquoi, si vous voyez dans l'annexe, nous avons présenté un village. Non, moi, il ne faut même pas me présenter cette image-là. Les images, j'allais en venir, les images que vous donnez dans les annexes, là, population, village, et puis émeute, ça n'a rien à voir avec le travail des techniciens. Nous, on n'est pas en politique, c'est pas de la politique. Voilà. Il faut vous glisser rapidement sur des terrains qui ne concernent pas le travail. Et ça, franchement, je n'ai pas vraiment aimé dans vos documents. Il faut rester dans le contexte technique. Vous pouvez avoir des opinions personnelles, mais n'exprimez pas ça dans le document. Nous, ici, c'est la technique qui nous intéresse. Donc, c'est le document que vous allez enlever ça du rapport. La police qui une de ici, voilà. Ça, on s'en fout. Si c'était un truc. Réponds question. Où sont le questionnaire? Quel nombre de population? Vous dites le questionnaire, vous ne l'avez pas présenté. Quel nombre de personnes vous avez interviewé? C'est tout. Voilà. Vous dites que c'est dans le document. Je veux voir ça. Le nombre de personnes interviewées, oui. Il n'y en a pas. On ne va pas perdre le temps. S'il n'y en a pas, il faut dire qu'il n'y en a pas. Je le cherche, je crois l'avoir ici. C'est 65 personnes que nous avons interviewées au sujet de. Le village, c'est quoi une population? La population du village, c'est 625 personnes. 625 personnes de la population qui fut déplacée suite à l'installation de ce barrage hydroélectrique. Ok. Bon, on va avancer. Vous avez mis le graphe que vous avez mis là, les histogrammes hydraulique, thermique, achat, et puis brut plus achat. C'est quoi ça? Brut plus achat. Brut plus achat, nous avons appelé brut la production de l'EDG elle-même. La production de l'EDG elle-même. Ok. En fait, achat, c'est ce que l'EDG procède auprès des producteurs privés indépendants pour résorber les déficits. Okay. Donc, comme Agrico par exemple. Comme Agrico, oui. Donc, ça veut dire le jaune là, c'est le total, c'est un total en fait. Achat. Parce que quand je regarde, j'ai achat en gris. Voilà. Donc, et puis, j'ai essayé de comprendre le graphe, je n'arrivais pas à comprendre en fait. J'ai achat en gris. Oui. Tantôt c'est nul, c'est très négligeable par endroit. On commence à voir en 2013 où l'achat apparaît. Et vous dites c'est l'achat plus le brut. Oui. Le brut, ce serait quoi alors? Le brut, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, je vais vous présenter ça.
Voilà, ici. Non, moi je préférais ce graphe. Expliquez-moi le graphe qui est dans le livre. Le graphe qui est dans le livre. Voilà. J'ai l'impression que vous avez corrigé des choses quand vous avez commencé à présenter là. Du coup, on a fixé ça. J'ai beaucoup de questions sur votre document parce qu'il y a plein de choses qui sont vraiment pas claires, mais je pense que le temps ne va pas me permettre de le faire. Recherche documentaire, inventaire, enquête par questionnaire, observation directe, imprévue, semi-directe. Bon, pour un travail d'ingénieur, alors expliquez-moi, même si les méthodes ne convainquent pas, mais observation directe, imprévue, c'est quoi ça, les observations directes, imprévues? L'observation directe, c'est cet outil qui permet. Cet outil? Oui, c'est un outil d'investigation. C'est un outil d'investigation. C'est quel outil? Bon, allez-y. Ok, l'observation directe, c'est ce qui nous a permis nous-mêmes de faire une visite sur le terrain et de constater. Visite de terrain. Visite de terrain. Vous avez lâché le mot. Visite de terrain. Donc vous avez fait une sortie sur le terrain. Voilà, c'est simple. Observation directe, entrevue semi-directe. Bon, dites-nous les choses par là, non. Vous avez fait une visite de terrain. D'accord. Voilà. Et il ressort de notre visite de terrain, tac, 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 tac. Exact. Et l'entrevue semi-directe, qu'est-ce que c'est? L'entrevue semi-directe. Semi-directe, lorsque vous posez la question à un individu. Il y a un traducteur. À un individu et vous l'aidez en même temps à répondre à la question. C'est ça l'entrevue directe. Vous posez la question et vous l'aidez à répondre. Pardon, c'est semi-direct en fait. Oui, vous dites. La différence entre l'entrevue directe. Direct, c'est bon. Semi-direct, c'est lorsque vous contribuez à aider la personne à répondre à la question. Non, vous orientez sa réponse à Très bien, quand vous orientez la réponse. Mais dans ce cas, est-ce que c'est objectif? Vous voulez qu'il réponde, qu'il donne une réponse que vous souhaitez avoir? Est-ce que c'est... On a utilisé tous ces outils pour collecter en fait, ce qu'il faut réellement pour enrichir le travail. Quand je prends un exemple, lorsque vous dites à quelqu'un, avant la centrale hydroélectrique de Kalita et après la centrale hydroélectrique, comment vous vivez? Est-ce que c'est bon? Non, ça c'est un entrevue indirect. Vous aidez en fait à répondre à la question. Mais lorsque c'est direct, vous posez carrément la question sans autant l'orienter. Mais vous voyez, pour collecter des données qualitatives. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, si vous aviez donné le questionnaire et en nous disant, on a fait des entrevues semi-directes, voici le questionnaire, on est à même de juger. Et l'entrevue directe, vous donnez le questionnaire. Et ça, nous, on peut juger. Vous définissez vos termes. Mais vous donnez des termes, c'est maintenant que nous avons le document, ça fait que, bon, on lit le document, on n'arrive pas à cerner ce que vous voulez dire. Voilà. Donc, il y a observation directe, qui est une sortie de terrain, une visite de terrain, l'entrevue semi-directe, et puis une enquête par questionnaire. Vous voyez, ça on est un peu perdu. Voilà. Allons à la slide 15. Vous dites que vous avez utilisé ces logiciels, AutoCAD, ArcView et UREXPrint. Vous pouvez me dire quel logiciel a servi à faire quoi? Les trois logiciels. Comme l'AutoCAD nous a permis de faire ces dessins. C'est des dessins. Oui. Okay. Vous voyez, c'est ça, c'est vous qui avez fait. Non, revenez sur la. Je reviens là-dessus. Voilà. Donc c'est vous qui avez fait ça. Tout à fait, monsieur. Mais c'est ce que j'ai dit. Votre travail, il pouvait avoir de la consistance. Mais vous affichez la carte sans vraiment trop de commentaires. Hein? Il n'y a pas trop de commentaires. Ou bien vous affichez, vous faites un petit commentaire ici et la carte est peut-être 5 pages, voire 10 pages, ou bien l'image, la figure. 5 pages, 10 pages après. C'est pas comme ça un document. Dès que vous parlez de la figure, il faut que la figure soit interprétée. Non, à côté du texte. Ok? Voilà. Ça manquait. Et ça, vous faites cette carte-là. Moi, je m'étais posé la question. C'est quelle source où vous avez pris ça, cette carte? Parce que j'ai vu situation électrique
de la Guinée à l'élection 2025. Je me suis dit, bon, c'est un document qui est fait peut-être par le ministère dans sa projection en 2025. Alors, vous me dites que c'est ici, c'est vous qui avez fait. Voilà. Oui, je me permets. J'ai bien expliqué cette page avant qu'on arrive là. Vous pouvez aller à la page 16 où j'ai dit la carte, la page 16. J'ai expliqué ça. Donc, on était à la page, cette carte, elle est à la page 31. Ça, c'est dans l'annexe. Oui, mais. Je l'ai envoyé dans l'annexe pour respecter, n'est-ce pas, le nombre de pages qui nous a été demandé dans la rédaction du mémoire. Et j'ai expliqué cette page avant d'indiquer qu'elle se trouve en annexe. À la page 16, j'ai expliqué cette page, cette carte. Ok, allons-y à votre. Voilà, à la base, vous avez la présentation des réseaux de transport et interconnexion en Guinée. Ok. Et vous avez en conclusion de cette page la carte de Guinée en annexe 4 montre le réseau de production et de transport en 2018. C'est expliqué à mon avis. Attendez, je veux. La figure 4. Figure 4, page 31. On n'est pas encore dans l'annexe. Cette figure, page 31. On n'est pas encore dans l'annexe. Vous voulez me dire que la carte est en annexe? On n'est pas en annexe, page 31. On va avoir vu. Vous partez à la page 30. À la page 30, nous allons présenter les caractéristiques de la demande. Ça, c'est un tableau. Oui. C'est ce tableau, c'est ce même tableau qui est interprété ici pour la présentation. Juste. Mais, ici, qu'est-ce que vous remarquez entre le tableau et ça? Ce sont les mêmes données du tableau qu'on a utilisé pour présenter ces graphes. Pourquoi vous êtes passé du tableau Au graphe, nous nous sommes dit que le graphe est beaucoup plus explicite que le tableau. Et donc, au lieu de faire une redondance dans le document, présenter le tableau, ensuite présenter le graphe, nous avons préféré présenter le graphe dans la présentation. Et en général, un document ici, il aurait été préférable, parce que votre document est plein de tableaux comme ça, il aurait été préférable. Ça, le graphe est plus facilement lisible que le document, que le tableau. Il aurait fallu donner ça dans le document. Solo, questions et observations pertinentes. Bon, donc il y a eu pas mal d'observations que j'avais notées personnellement qui ont été soulevées. Je vais revenir sur quelques-unes. Alors, le résumé pour commencer. Vous avez dans le résumé des références. Tout à fait. Généralement, un résumé, c'est comme son nom l'indique, c'est pour rappeler quel était l'objectif du travail, quels sont les principaux résultats. D'accord? Généralement, dans un résumé, on ne devrait pas, du moins, on n'a pas les références comme vous avez présenté ici. Ok? Donc, il faudra supprimer les références que vous avez indiquées dans votre. Ensuite, sur la présentation en général du document, comme l'a dit le professeur Solo, peut-être vous avez fait un travail important, hein, mais on a eu du mal justement à. Le travail n'est pas présenté, disons, de façon scientifique. On a du mal à percevoir concrètement qu'est-ce qui a été fait. D'accord? Ça c'est une grosse faiblesse de votre travail. Bon, on voit bien que vous avez fait beaucoup de revues bibliographiques et documentaires. Au point où moi je me suis demandé finalement, c'est en dehors de cette revue bibliographique documentaire, qu'est-ce que vous avez fait pour dire ça? Quand je prends votre présentation, diapo 21, vous pouvez aller à la diapo 21, diapo 22, ce que vous présentez comme étant des résultats, par exemple.
On est au niveau des résultats. Hein? On est au niveau des résultats. Tout à fait. Bon, un résultat en principe d'un travail, c'est quelque chose qui vient de vous. Soit d'une simulation, soit de... Mais là, vous présentez un résultat et vous citez une source en dessous. Vous voyez? Ça veut dire que ce n'est pas vos résultats. Vous êtes allé prendre des données de l'électricité de Guinée. Je ne sais pas ce que vous entendez par résultat. Si je vais à la diapo 22, allons-y, potentiel solaire. Mettez la diapo. Diapo 22, voilà. Vous dites résultat du potentiel énergétique. Alors, ce sont des données de IRENA 2018. Vous n'avez fait qu'aller prendre les éléments dans le rapport de IRENA, dans le rapport de l'électricité de Guinée. Et pour vous, vous présentez ça comme vos résultats. Alors que vous avez fait des choses intéressantes. Par exemple, la figure que vous avez discuté tout à l'heure avec le Dr. Soro, avec les lignes de projection en 2027. Ça, c'est un résultat, par contre, qui vient de vous. Vous avez travaillé sur AutoCAD, sur ArcView, et vous avez produit une figure qui est, me semble-t-il, intéressante pour la planification énergétique au niveau de la Guinée. Mais ce n'est pas de présenter de cette façon-là. Donc, on a, en tout cas, personnellement, j'ai eu vraiment du mal à comprendre qu'est-ce que vous avez fait. Quelques questions, on est un peu en retard sur le temps, je vais poser quelques questions quand même. Alors, déjà pour revenir sur le titre même de votre mémoire, j'avais oublié. Analyse de l'apport des énergies renouvelables dans l'offre énergétique de EDG. D'accord? 2 points, cas de la centrale de Cali. Pour moi, il y a quelque chose qui manque. Vous parlez de l'apport des énergies renouvelables dans l'offre énergétique de l'EDG. Donc, 2 points, cas de la centrale, de quelle centrale? Caleta, c'est quel type de centrale? Vous comprenez ma question? Vous parlez de l'apport d'un type d'énergie en particulier. 2 points, cas de la centrale de Caleta. Caleta, est-ce que c'est une centrale éolienne? Est-ce que c'est une centrale solaire? Il faut le préciser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cas de la centrale hydroélectrique de Caleta. Et enlever la puissance. D'accord? Là, c'est beaucoup plus clair. Alors, ensuite, donc, tableau 2, page 13. Vous présentez le récapitulatif des centrales hydroélectriques en Guinée. Et j'ai été surpris de ne pas voir ici la centrale. Ah, ok. Caleta à la fin. Ok, ça m'a échappé. Je voyais Kindia partout. Donc vous avez ajouté Caleta à la fin. Alors, ensuite, au niveau du potentiel, vous avez présenté donc, notamment 2 potentiels hydro et solaire. Le potentiel hydro il est de 6000 MW d'après vos données, ou du moins les données de IRENA. Solaire il est de 40 000 et poussières per mégawatt. Pourquoi vous êtes focalisé sur l'hydroélectricité alors que le potentiel solaire il est même plus important que le potentiel hydroélectrique? Merci, monsieur le Président. Nous nous sommes focalisés sur l'hydroélectricité parce que c'est ce potentiel qui est connu du toujours. C'est grâce à nos recherches que nous avons découvert qu'il existe au-delà du potentiel hydroélectrique un potentiel solaire. Et c'est pourquoi dans nos propositions, nous avons proposé qu'une combinaison rationnelle. Attention à ce que vous dites. Vous voulez dire que l'étude de IRENA et tout ça, toutes les données qui sont là, c'est seulement à travers votre stage que toute la Guinée sera au courant qu'il y a un potentiel solaire de 40 000 MW? C'est pas une étude de l'IRENA? C'est un rapport de 2018. Oui, mais c'est ce que vous semblez dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas au courant au niveau de la Guinée, du ministère de l'énergie, on n'est pas au courant du potentiel solaire.
En fait, alors qu'il y a des études déjà qui sont. Ça, c'est Irena et notamment, mais il y a beaucoup d'autres études. je suis d'accord avec vous, monsieur le président. Mais je propose l'hydroélectricité. Pourquoi je propose l'hydroélectricité? Qu'elle soit la priorité. Je n'ai pas ignoré dans mon étude, dans notre étude, on n'a pas ignoré le solaire, mais nous proposons l'hydroélectricité parce que l'hydroélectricité semble enfin revenir avec un coût beaucoup plus moins raisonnable que le solaire. Et aussi, les potentiels se trouvent un peu partout. Mais en ce qui concerne le solaire, c'est seulement dans une zone qu'on appelle la Haute-Guinée, où le potentiel est beaucoup considérable. Par contre, l'hydroélectricité s'est dispersée sur toute l'étendue du territoire. C'est pourquoi notre priorité est focalisée sur l'hydroélectricité. Deux questions pour terminer. À la figure 2, présenter les sources de puissance installée et puissance disponible. Qu'est-ce qui explique l'écart entre les deux? Si je me permets, Oui. Non, dans le document. C'est pour répondre à la question? Oui. Oui. Non, document page 21, il y a la figure qui présente les sources de production de l'EDG. Page 22. Oui. Et vous avez la figure, non? Oui, j'ai la Voilà. figure. Qu'est-ce qui explique l'écart? Bon, c'est juste pour comprendre si vous avez. Qu'est-ce qui explique l'écart entre la puissance installée et la puissance disponible? C'est ça ma question. La différence entre la puissance installée et la puissance disponible, nous avons désigné ici la puissance installée, la puissance de l'installation. Et la puissance disponible, la puissance qu'on peut extraire de l'installation, autrement dit la puissance de l'exploitation. Quand je prends l'exemple de la centrale hydroélectrique de Caleta, J'ai compris, je te dis, qu'est-ce qui explique, alors si je prends par exemple la deuxième hydraulique IPP là, on a l'installé qui est à 240 oui, et disponible qui est de 100 MW seulement. tout à fait. Je dis, qu'est-ce qui peut expliquer cet écart? Ce qui explique, c'est que nous avons considéré la puissance disponible, la puissance garantie. C'est la puissance en période d'étiage. La puissance que la centrale hydroélectrique peut produire en période d'étiage, c'est-à-dire en période où il y a manque d'eau, qui varie en Guinée de janvier en Donc, juin. vous avez pris le cas le plus défavorable. Très bien. Mais quand vous dites, en fait, il y a un souci là. Quand vous dites, on a l'impression que c'est lié à l'indisponibilité, Voilà. est lié à une On panne, a des turbines, voilà, des turbines. Non, non, non. Mais il faut l'expliquer. Il faut expliquer dans le document. C'est pas. Mettez-vous à notre place, hein, lecteur. Oui. Sans explication, quand tu lis, tu te fais toutes sortes d'idées possibles. Bon, et comme le disait le docteur Soro, donc il y a des figures, vous présentez des figures et des tableaux, souvent sur 3 ou 4 pages après, alors que vous les avez annoncés avant. Donc, quand vous citez dans un document une figure, un tableau, ça doit être dans la même page où vous la citez, ou tout au plus la page d'après. Mais vous ne pouvez pas mettre une figure 2-3 pages après et vous êtes en train de parler de cette figure. Quand vous faites un commentaire, la figure ou le tableau doit suivre. Hein? Tout au plus sur la page. Préciser le contexte dans lequel le stage s'est déroulé. Merci bien, monsieur le président du jury. Alors, je voudrais avant remercier quand même l'étudiant pour sa présentation. C'est énormément légitime. Disons, j'ai travaillé avec l'étudiant sur le thème. C'est-à-dire que l'événement qui a été formulé sur certaines choses, je pense qu'on a discuté maintenant. Ça sera pris en compte dans l'évaluation du document final. Puis dire que vraiment on a travaillé, disons, dans la dernière partie de son stage. C'est vrai que cette version du document
C'était pas ça qu'on avait au départ. On n'avait pas cette version de départ au départ. Il y a eu plein de choses qui ont été apportées, plein de tableaux qui ont été refaits dans le document. Je pense que s'il y a des choses qu'on peut corriger, on est quand même pas. Merci beaucoup. Non. Alors, peut-être une dernière question avant de... Hein? Vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Vous semblez plus intéressé par ça. Une dernière question. Vous avez présenté deux scénarios. Je pense diapo 25 et 26. Donc, un scénario avec, où vous dites que les centrales thermiques, voilà, 25. Scénario 1. Okay. Ce scénario, c'est avec les centrales thermiques, c'est ça? Exactement. Donc, si on suit la tendance qui est déjà là, on ne pourra pas satisfaire la demande à l'horizon 2025. Tout à fait. Et scénario 2, ça c'est avec les centrales hydro. Exactement. Donc, expliquez-nous quand même pourquoi avec les centrales hydro on arrive à satisfaire la demande et non pas avec les centrales thermiques. Très bien. Rapidement, Oui, rapidement. Allez-y. Ici, on a représenté le déficit de l'heure à 483. Oui, mais pourquoi ici on continue à avoir un déficit alors qu'avec les centrales hydro rapidement on arrive à... C'est quoi la raison principale? La raison principale, c'est l'installation d'un barrage qui a une puissance de 450 MW qui s'appelle soit petit dont nous allons faire un barrage hydroélectrique qui a une puissance installée de 450 MW Qui est dans les prévisions de qui est dans les l'EDG, régions, qui est même en cours. qui est en cours. Tout à fait. Mais ça m'amène, oui, mais donc ce n'est pas un scénario en tant que tel que vous proposez. Si c'est un projet qui est en cours, bon, je ne l'appellerai pas, c'est parce que présenté de cette façon, on s'est dit qu'il y a une raison. Moi, c'était ça mon idée, peut-être au niveau de l'investissement, qui fait que investir dans les centrales thermiques, c'est beaucoup plus coûteux. Et donc, on mettrait beaucoup plus de temps pour satisfaire la demande, alors qu'avec les centrales hydroélectriques, l'investissement est beaucoup plus, moins onéreux et donc on pourrait rapidement. En fait, c'était ça mon idée. Mais je me rends compte que ce n'est pas ça. Mais si c'est quelque chose qui est déjà prévu dans l'agenda de l'EDG, ici, il n'y a pas de. Comment on appelle ça? Il n'y a pas de thermique ici, dans le scénario 2. Non, dans le scénario 2, on a dit que le scénario 2 comporte non seulement des centrales existantes déjà, dans les centrales existantes, il y a des thermiques dessus, mais nous nous sommes focalisés dans la progression de satisfaire le déficit à l'horizon 2025. Et c'est pourquoi le coût également dont vous faites allusion, nous n'avons pas parlé de ça, monsieur le président du jury. On a parlé de ce coût. On a parlé de ce coût en appuyant sur nos résultats qui permettent de dire que le scénario 2 serait plus rentable. En fait, quand nous avons fait une analyse entre les différents coûts des options qui pourraient produire la même puissance que les centrales hydrauliques dont nous proposons, on a considéré le diesel. Vous voyez le coût? non, c'est bon. Mais ça, c'est irrénant, c'est pas votre scénario. Oui, mais c'est un outil qui nous a permis de faire une comparaison entre les projets hydrauliques et les options alternatives. Non, c'est beaucoup plus clair. Mais bon, maintenant, ce que vous appelez scénario 1, c'est un scénario de EDG. Est-ce que chez eux, ils se posent cette question? Est-ce qu'on continue avec le thermique ou est-ce que... Est-ce que c'est réellement des scénarios, quoi? Puisque le scénario 2, par exemple, dit que c'est quelque chose déjà qui est prévu, qui va se faire. Tout à fait. Et le scénario 1? Le scénario 1, c'est quelque chose qui est déjà prévu, qui va être fait. Le scénario 2, c'est... Non, c'est pas compris. Le scénario 1. Le scénario 1, comme nous avons dit, consiste à combler le déficit énergétique par l'ajout des centrales thermiques. C'est une situation référentielle. Elle a toujours existé et c'est ce qui continue à être fait. Maintenant, le scénario 2 que nous proposons, c'est le scénario qui consiste à combler le déficit là par des unités de centrales hydrauliques. Comme le scénario 1 est là,
Voilà le scénario 2 que nous proposons. Non, quand vous dites scénario, c'est ce qui est le 1, c'est ce qui existe. C'est ce qui existe. Mais ce n'est plus un scénario. Quand on dit scénario, écoutez, quand on dit scénario, ça veut dire que je fais des projections en me donnant des hypothèses. Si je fais ça, voici ce que j'aurai. Scénario 2, si je fais ça, voici ce que ça me... Mais vous me dites que le scénario, excusez-moi que je finisse, le scénario 1, c'est le référentiel, c'est la référence, c'est ce qui existe. Donc il n'y a plus d'hypothèse à faire. Il s'explique mal. Il s'explique mal. Tu as failli t'énerver. Ouais. Ouais. Bien de quoi. Ça va aller. C'est moi. Tu vois? J'ai chaud de Jésus. Faut bien placer les chables là, c'est bien. Voilà. Ouais, on n'a pas aidé d'abord. Non, pas là. On va s'approcher là-bas au cas où le jury a... Au cas où le jury attend le candidat. Ah bon? T'as déjà bien? Donc, monsieur Wilmot Alain, le jury donc s'est concerté bien sûr, a décidé à l'unanimité d'accepter votre mémoire avec des corrections. Bon, il faudra prendre en compte. Il y a notamment des photos sur la police qui est en train de les émeutes là. Il faut enlever ça du document. D'accord? Et puis certaines expressions au niveau de l'introduction, tout ça pour limiter les casses, non. Même si c'est la réalité, nous on est dans un travail scientifique technique. D'accord? Voilà. Quand vous aurez fini et quand vous serez président de je ne sais pas quel parti politique, là vous pouvez crier fort. Vous pouvez crier fort. Voilà, donc le jury a décidé de vous accorder la mention pour votre soutenance, la mention bien. Merci monsieur, je viens de participer à la soutenance de la température à l'un de l'humour. Après ce que j'ai vu, il a la maîtrise parfaite de son sujet. La soutenance est très bien passée et les observations qui ont été faites par les membres du jury sont justes. Donc il a lu maintenant de faire des corrections et pour que le mémoire soit davantage encore accepté par l'institution. Donc, je suis très fier d'être là parmi ce beau monde-là aujourd'hui et d'exprimer mon soutien face à mon compatriote Alain Bilim. Merci beaucoup. Tu ne peux pas manger ça. Non. On n'a pas vraiment pu avec elle. Ça fait longtemps. Non, c'est énergique. On a donné ça ici. On doit rentrer chez nous.
suivre. Vas-y, passe à ceux qui sont derrière. Comment ça marche? Je sais pas. Mais quand il a commencé là, une seule chose, il a fait une compagnie. Et puis non seulement il a fini le parler, mais il était toujours. Après la soutenance, vous avez obtenu la mention bien. Oui. Ouais, quels sont vos sentiments en ce moment? Merci beaucoup. Cette soutenance n'a pas été facile. Mais grâce à Dieu, et grâce à vos soutiens, au soutien de toutes ces personnes qui sont arrivées ici, nous sommes quand même arrivés à décrocher ça, à finir cette phase qui est intéressante dans notre vie socio-professionnelle. Et donc, nous disons grand merci à Dieu et merci également à nos parents qui ont bien voulu nous scolariser, nous soutenir jusque-là. Merci à la volonté populaire qui nous a accompagnés ici. Et maintenant, nous nous fixons des grands objectifs pour l'avenir. Nous nous disons que dans un bref avenir, il faut valoriser tout ce que nous avons appris. Tout ce que nous avons appris durant toutes ces périodes, il faut les valoriser, il faut les mettre au profit de l'État, il faut mettre au profit de la nation. Et donc c'est ça notre principale ambition en fait. Donc nous sommes très contents, nous sommes animés d'une joie immense parce que ça n'a pas été facile. Le chemin était trébuché de beaucoup d'obstacles, mais grâce à Dieu, grâce à la prière des parents, grâce aux ancêtres également, nous sommes arrivés à ce niveau. Donc nous disons grand merci. L'essentiel est fait, mais le reste, le dur reste à faire, c'est le fait d'apporter notre contribution au développement socio-économique de notre pays. C'est ça en fait notre ambition. Okay, merci. Voilà, merci beaucoup monsieur. Au nom du petit Alain, au fait, j'ai été content de lui pour le bon travail qu'il a fait aujourd'hui. Bien que c'était difficile, mais il s'est bien battu. Bon, on espère bien que pour la suite, tout ira bien, quoi. On souhaite plein de meilleures choses pour lui dans l'avenir. Merci beaucoup. Merci. C'est bon? Oui, vous pouvez aller. Ok. C'est pour moi un honneur d'abord de voir mon parent, M. Alain Bilimou, notre frère ici. C'est un aîné. Et pourquoi je dis que c'est un honneur? Parce que depuis que moi je suis là, c'est la première fois de voir quelqu'un soutenu dans ce département, génie énergétique. Donc je crois qu'il est aujourd'hui un exemple à suivre. Parce que déjà soutenu dans une école d'excellence, c'est pas donné à n'importe qui. Donc aujourd'hui il fait la fierté des jeunes Guinéens ici, qui sont actuellement à 2 juillet. Donc nous sommes aujourd'hui très fiers d'assister à cette soutenance. Donc je crois que j'ai pas beaucoup de choses à ajouter par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Les impressions par rapport à cette soutenance, ce ne sont que des bons sentiments, une très bonne impression. Parce qu'aujourd'hui, la question énergétique, c'est un enjeu majeur. Donc dans un pays comme la Guinée, et voir déjà des jeunes qui prennent de l'avance sur le sujet, moi je pense que c'est une très bonne chose. La soutenance elle a été très bonne et avec une mention bien, c'est déjà très satisfaisant. Alors je souhaite pour lui le meilleur et qu'il mette tous ses atouts à la disponibilité de la Guinée, afin que demain, après-demain, que l'enjeu énergétique, que les problématiques liées à l'énergie, qu'on puisse trouver des solutions par rapport à ça. Et nous encourageons aussi les jeunes qui sont aussi là dans cette école et qui souhaiteraient un jour ou l'autre venir aussi et essayer d'apporter des solutions qui sont peut-être liées à l'eau ou peut-être liées à l'énergie. Donc je l'adresse toutes mes félicitations et bonne chance pour sa carrière. Olembi.
Pata Sangona, Sami Kisungila, Siton Tango, de la Genève, et Mehilunga. Mana Yimboe, Baromen, 007, Pharaon. Bienvenue, Loulé.